Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs à l'heure de l'école de dimanche, nous voici au dernier dimanche de l'année. Et nous tenons à rendre grâce à Dieu pour votre vie. L'intérêt que vous portez à cette émission. Nous prions pour vous et nous croyons que vous aussi vous priez pour nous. Notre désir, c'est de faire connaître la vérité, c'est de permettre à la vérité de triompher. Nous voulons déjà vous souhaiter une bonne fin d'année et que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous allons prier le Seigneur. Tu es merveilleux, notre Dieu. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te remercions pour les téléspectateurs. Bénis-nous pendant que nous sommes en train d'étudier ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole s'est faite chair pour l'incarnation, suite et fin. Et la dernière fois, nous avions essayé d'expliquer ce que c'est que l'incarnation. Et nous avions dit que l'incarnation est la manifestation de Dieu qui se fait homme. Dieu a pris le corps humain pour sauver l'humanité. Différent de la réincarnation qui est une invention ou une doctrine diabolique qui stipule que c'est un être mort qui est revenu à la vie. Pourquoi l'incarnation? C'est à cette question que nous allons nous atteler à répondre. Pourquoi l'incarnation? Dieu s'est incarné pour vivre en personne parmi les hommes pour leur manifester son amour. Afin de leur manifester son amour. Et Jésus-Christ a vécu au milieu des siens pour leur manifester l'amour de Dieu. Et c'est ce que Jean a dit. Mais qu'il est venu parmi les siens. Et les siens, c'est pas tous qui l'ont reçu. Jésus-Christ s'est incarné pour se révéler aux hommes. Révéler Dieu aux hommes. Lui-même étant Dieu. Il était Dieu sur la terre, mais il ne s'est pas comporté comme Dieu, mais comme fils de Dieu. Alors que ses disciples lui ont posé cette question, montre-nous le Père. Il s'est étonné pour dire, vous ne connaissez pas le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc c'était la révélation et la manifestation de Dieu sur la terre. Pourquoi l'incarnation? Pour dissiper les ténèbres et éclairer les hommes par sa lumière. Jean, dans son chapitre 1, le verset 9, nous dit: cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Voilà, il dit cette lumière, nous disons qu'il est venu pour dissiper les ténèbres. C'est-à-dire l'homme s'est éloigné de Dieu et vivait loin de Dieu dans les ténèbres. Qu'il est venu pour nous éclairer par la lumière de l'évangile. Et dans toujours Jean le chapitre 8, cette fois sur le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
nyenye me pe kekeli la ame si ke dia yo nyeme la mele viviti la mezoge akpo o ke bon agbe la pe kekeli tous ceux-là qui n'ont pas le Christ, oh ame yo kata si Kristo mele wa tous ceux-là qui n'ont pas reçu l'évangile, ame yo kata me honya nyi wa quel que soit votre niveau d'éducation, votre place dans la société, vous êtes dans les ténèbres. Mais lorsque vous acceptez Christ, les ténèbres sont dissipées et vous avez la lumière de Dieu. Il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. La lumière nous montre le chemin à suivre. La lumière nous empêche de vivre dans le péché. Pourquoi s'est-il incarné? Pour rendre la croix possible. Selon Hébreux, le chapitre 9, verset 22. Pourquoi l'incarnation? Pour rendre la croix possible. Si Jésus n'était pas venu dans la chair, il ne serait pas mort sur la croix. C'est pourquoi il est dit dans Hébreux 9, le verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et il prend ici l'image de l'adoration dans l'Ancien Testament pour décrire cette vérité. Il dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. C'était avec le sang des animaux. Et il précise que s'il n'y a pas effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc si Jésus ne s'était pas incarné, la croix serait impossible. Le sang ne serait pas versé. Et si le sang n'était pas versé, il n'y a pas du pardon. Et voilà pourquoi Dieu a voulu que son Fils vienne sur cette terre, verse son sang et nous sanctifier pour que nous ayons le pardon. Et puis vient ne va nigba yaji wa va donchila aya chichoganchi akko epo budanyi pourquoi l'incarnation? Pour libérer l'humanité de l'esclavage du péché et de la domination du diable. Libérer l'humanité de l'esclavage du péché et de la domination du diable. Et Jean rend cela dans son chapitre 8, le verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais si c'est un autre, si ce sont vos sacrifices, vos propres efforts, vous ne serez pas libre. Mais si le Fils vous a franchi de l'esclavage du péché, si le Fils vous a franchi de la domination du diable, vous serez réellement libre. Ce n'est pas l'homme qui vous affranchira de la domination du péché, de l'esclavage du péché. La restauration, la délivrance vient de Jésus. Si Jésus vous a franchi, vous serez réellement libre. On n'est pas étonné à attendre délivrant, mais après tout, vous les retrouvez encore dans le même péché, étant toujours esclaves du diable. Il tombe. La prochaine fois, il tombe. Et plus tard, il tombe encore. Parce que ce n'est pas un être humain qui peut vous le faire. Celui qui vous a franchi, c'est la vérité. Le Fils incarné. C'est Jésus venu dans la chair. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Pourquoi l'incarnation? Pour réconcilier le monde avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 19.
2 Corinthiens 5, 19. Pour réconcilier le monde avec Dieu. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Pour réconcilier le monde avec Dieu. Depuis le jardin d'Éden, lorsque l'homme a péché, il s'est enfui de Dieu. Il est devenu ennemi de Dieu, ennemi de la vérité. Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Réconcilier le monde avec Dieu. Et sa venue a fait qu'il n'impute plus aux hommes leur offense. Si vous croyez bien sûr en lui. Une fois que vous êtes réconcilié avec Dieu, maintenant, vous avez la parole de la réconciliation. Vous pouvez amener d'autres personnes à se réconcilier avec Dieu. Enfin, pourquoi l'incarnation? Pour faire des hommes des héritiers de la vie éternelle. Avoir la vie éternelle. En conclusion, l'incarnation est le seul moyen par lequel Dieu s'est identifié à l'homme pour sauver l'humanité. La rejeter, c'est rejeter toute possibilité d'être sauvé. Galates 4, verset 4 et 5 nous dit. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Afin que nous reçussions l'adoption. Donc rejeter l'incarnation, c'est rejeter toute possibilité d'être adopté, d'être sauvé. À retenir. Le salut et la délivrance dépendent du pouvoir de la parole incarnée. À faire. Pour notre salut, confessons notre foi et l'incarnation de la parole. L'incarnation de la parole. Verset à mémoriser. Jean 1, 14. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Johannes ngulene etagbanto kwekwewie ene globena eye nyala trozu ntila eye wono anyi le mia dome eye mi ekpo epenti kokwe abetenu wisi ojicho fofu agbola enepe ntikokwe ene. À obéir. Croyons que pour le salut de l'humanité, la parole s'est faite chair. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le dernier dimanche de l'an. Nous allons entamer une nouvelle année. Entre la nouvelle année avec la nouvelle naissance. Nous allons vous inviter à faire cette prière et être sauvé. Dis Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es venu mourir sur la croix pour mes péchés afin de me donner le salut. J'accepte
ton sacrifice. Et je me repens de mes péchés. Donne-moi la vie éternelle. Merci parce que tu l'as fait. Seigneur, bénis mon frère et ma sœur. Bénis, Seigneur Dieu, tous les téléspectateurs. Bénis ta parole dans notre cœur. Nous voulons te remercier pour ces 365 jours que tu nous as donnés. Chaque jour que tu as fait était toujours les jours de bénédiction. Grâce à toi, nous avions pu arriver à ce jour. Tu nous as délivrés des mains de l'ennemi. Tu as pourvu à nos besoins. Nous sommes tombés malades, tu nous as guéris. Nous nous sommes éloignés de toi à un certain moment, mais tu nous as ramenés sur le bon chemin. Nous voulons te rendre grâce pour toutes choses. Nous voulons te célébrer, oh Dieu d'Israël. Aide-nous, Seigneur Dieu, à affermir notre foi sur l'enseignement de ta parole, sur la vérité. Et lorsque les problèmes surviennent, les soucis, que notre vie, notre fondation demeure. Bénis cet instrument à la télé que tu utilises pour apporter ta parole. Et bénis tout le personnel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête. Et à la prochaine. Amen.